7 au 18 décembre 2024, la ville de Goma a accueilli un atelier marquant le lancement du projet baromètre de la localisation de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo. Organisé par le Conseil national de Fora des ONG humanitaires et de développement CONAFOD, cet événement a rassemblé 40 participants venant des diverses régions de la RDC. Depuis 2 années, nous avons fait de la localisation le cheval de bataille de CONAFOD. Le premier symposium tenu à Bukavu en 2023 a été le point de départ d'un compromis entre tous les acteurs pour d'abord avoir une définition commune de la localisation et ensuite en définir les piliers. Et depuis un temps, plusieurs organisations internationales et plusieurs bailleurs disent être dans la localisation, mais cela n'est pas encore mesurable. Et c'est ainsi qu'au niveau de CONAFOD, avec l'appui de ICVA, nous avons pensé qu'il faut arriver à mettre une mesure qui pourra permettre de savoir qui est dans la localisation, comment il est fait, comment on peut le coter. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé de faire cet atelier sur le baromètre. Le baromètre, un outil de mesure pour les niveaux de mise en œuvre de la localisation de l'aide humanitaire en RDC. Pour en fait mettre sur pied cet instrument de mesure qui sera ensuite passé à travers les organisations internationales, tous les bailleurs de fonds. Cela va en fait permettre à ce que, quand on parle de la localisation, tout le monde l'entende de la même façon. Quand on évalue la localisation, tout le monde ait le même instrument de mesure. Et ça va permettre donc de faire évoluer la matérialisation de la localisation en RDC. Les représentants du gouvernement congolais ont salué cette initiative de CONAFOD et ses partenaires. Un moment fort pour échanger et réfléchir ensemble. Nous sommes en train vraiment de remercier CONAFOD pour cette initiative ou ce projet, mais aussi le ministère des Actions humanitaires qui d'ailleurs a été vraiment représenté avec une délégation venant de Kinshasa pour les activités. Cela montre combien de fois que le gouvernement central s'implique afin de permettre que cette localisation soit vraiment effective. L'objectif principal étant celui de discuter de la localisation de l'aide humanitaire, un principe visant à renforcer le rôle des acteurs locaux tout en respectant les normes. Pour que vous puissiez bénéficier des avantages du gouvernement, le gouvernement ne peut pas accompagner quelqu'un qu'il ne connaît pas. Lorsque vous êtes inconnu, c'est impossible que nous puissions vous accompagner. Au finish, nous voulons qu'il y ait seulement un seul répondant de toutes les ONG nationales. Donc, comme je l'ai dit, on travaille pour la localisation effective en RDC et donc on est prêt à porter toute initiative qui concourt à la localisation. Le baromètre de la localisation de l'aide humanitaire est un outil de suivi et d'évaluation qui permet de mesurer l'applicabilité des engagements pris lors du sommet mondial de l'aide humanitaire à l'Istanbul en 2016. Aujourd'hui, 8 ans après, il y a un véritable questionnement sur comment est-ce que ces engagements ont été respectés. On se rend compte qu'on n'a pas beaucoup avancé. On n'a pas beaucoup avancé et dépendant du côté où on est, du côté bailleur, du côté organisation internationale, du côté organisation nationale, tout le monde a sa compréhension. Il dit non, chez les uns, nous respectons nos engagements. Chez les autres, oui, nous avons fait des progrès. Et chez les autres encore, non, il n'y a rien qui a changé. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas mettre en place un outil pour mesurer de façon claire, de façon non discutable, c'est la réalisation de ces engagements-là. Et c'est cet outil qu'on appelle le baromètre de la localisation. Ce baromètre est déjà utilisé dans 8 pays africains, facilitant une réponse humanitaire plus adaptée. La localisation en RDC repose sur 6 engagements fondamentaux: la coordination, les financements de qualité, le partenariat équitable, les transferts de compétences, voix et influence, ainsi que le mécanisme de suivi et d'évaluation. Par rapport, par exemple, à l'accès direct au financement, les engagements étaient pris pour 25%, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est encore à 1,2%, selon les uns. Peut-être d'autres disent un peu légèrement plus, etc. Mais nous devons maintenant être en mesure de nous dire tous ensemble,
bailleurs de fonds, organisations internationales, agences du système des Nations Unies, gouvernement congolais, partenaires locaux, partenaires nationaux. Nous tous, nous devons être en mesure de dire 20% et tout le monde dit oui, 20%. Afin de garantir que tous les acteurs utilisent une approche cohérente pour évaluer les progrès dans la localisation de l'aide humanitaire, les participants se sont réunis en groupe de travail pour vérifier la compréhension des questionnaires par toutes les parties prenantes et évaluer l'adaptabilité des indicateurs associés à chaque question. Les travaux en groupe que vous m'avez vu en train de suivre et d'expliquer, c'est que chaque groupe a un engagement. Et sur cet engagement-là, il y a des questions. Et sur chaque question, il y a des indicateurs. Il est maintenant question que, on réponde à la question, savoir est-ce que ces questions-là sont intelligibles? Est-ce que dans le contexte congolais, ces questions sont intelligibles? Est-ce qu'un acteur gouvernemental, un acteur international, un acteur du système des Nations Unies, un acteur du bailleur de fonds, un acteur local, est-ce que tous comprennent les questions de la même façon? Et avec les indicateurs qui vont avec, est-ce que ces indicateurs sont vraiment smart? Est-ce qu'on peut les traduire en nombre, en chiffres, qui ne prêtent à aucune confusion? Les participants ont exprimé leur satisfaction face à cet outil qui promet un suivi équitable pour une localisation effective de l'aide humanitaire en RDC. Cette activité m'a beaucoup réjoui parce que pour moi, je me sens en tant que personne concernée. Parce que quand on parle de l'aide et de l'assistance humanitaire, de l'aide humanitaire, je vois directement la personne déplacée. Et là, j'ai vu que l'activité me concernait. Je me réjouis et je dis merci aux organisateurs qui ont pensé pour la toute première fois à inviter la personne déplacée dans cet atelier. Ce projet marque un pas décisif vers l'amélioration de l'aide humanitaire en RDC. Ensemble, nous pouvons mieux répondre aux besoins des communautés vulnérables. Pour que la localisation soit effective, c'est un processus. Nous devons toujours continuer à sensibiliser les autres qui ne sont pas encore dans les trains pour que nous puissions faire route ensemble. Contrairement à cela, il risque de constituer un défi dans les jours à venir. Nous avons le devoir de pouvoir mettre en place le mécanisme d'inclusion afin que nous puissions regarder dans le même sens tout en ayant les mêmes préoccupations.